c'est le président de la commission sociale de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, étudiant en Master 2 Sciences de domaine, option contrôle, audit et gestion. Mais également, il est actionnaire et propriétaire des marques KBS Business et IDK Collection. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la 2B TV à travers notre rubrique Kyriel consacrée aux coulisses de l'entrepreneuriat et business. Aujourd'hui, nous parlons de le statut de l'étudiant entrepreneur. Voilà pourquoi nous sommes avec Karim Ndong. Détendez-vous, aujourd'hui, l'invité est très spécial. Monsieur Karim, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Tout le plaisir est pour moi. Je réponds au nom de Serigne Abdou Karim Ndong, président de la commission sociale de l'UFRCES, comme vous venez de le dire. En même temps, je suis un étudiant entrepreneur. C'est un honneur pour moi aussi. Donc vous êtes entrepreneur? Oui, effectivement. Entrepreneur comme ça? Oui, entrepreneur comme ça, on peut dire. Voilà, c'est pour cela que vous êtes venu avec ce colis-là. Ouais. Je pense que c'est pour ma technicienne et moi. Effectivement. C'est un cadeau de ta part. Ça c'est vrai. Oui. Allez-y. Voilà, comme je le disais tantôt, je réponds au nom de Serigne Abdou Karim Ndong, président de la commission sociale de l'UFRCES, étudiant en Master 2 en contrôle, audit et gestion au niveau de l'Université Iba Der Thiam de Thiès et en même temps aussi entrepreneur. Voilà, monsieur, donc c'est en grosso modo c'est ça. Donc, alors, on va aller dans le vif du sujet. Quand avez-vous commencé à entreprendre et avec quelle somme? Déjà, quand j'ai commencé, disons, c'est au niveau de mon première année, tout juste à peine arrivé à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, en licence 1, je me suis dit, je vais être confronté à beaucoup de problèmes. Tant sur le domaine pédagogique, sur le domaine social, il fallait trouver quelque chose. Il fallait faire quelque chose pour ne pas fatiguer mes parents en quelque sorte. Et je me suis dit, là, je viens, parce que je suis natif de Mékhé. Et quand on parle de Mékhé, oui, effectivement. C'est une commune riche en artisanat. Ouais, c'est la raison pour laquelle, vu que je suis natif de Mékhé, c'était inconcevable pour moi, avec toutes nos potentialités, à savoir la cordonnerie, les chaussures, des dalongay, comme on a l'habitude de dire, ainsi de suite. Et c'est cette potentialité-là, ce sont ces ressources-là qui m'ont poussé à les exploiter, qui m'ont poussé à avoir cette idée-là de commencer quelque chose. J'ai eu à commencer par une entreprise qui s'appelait Kaysol Sadal. Bon, j'ai initié ça, j'ai commencé par ça, à travers ça. J'achetais les chaussures de Mékhé pour aussi ensuite les revendre aux étudiants. C'est là que l'idée m'est venue en quelque sorte. Bon. Donc, vous avez commencé avec quelle somme peut-être? Parce que des fois, des entrepreneurs qui sont devenus des grands entrepreneurs, quand ils commençaient, tu leur poses des questions. Comment vous avez fait pour arriver là? Ils vous disent, voilà, moi j'ai commencé avec une somme très inférieure. Je pense que ce n'est pas votre cas. Effectivement, c'est le cas. Parce que nous, j'ai commencé avec ma bourse en quelque sorte de 20 000 francs CFA. Parce que je m'étais dit en quelque sorte. De 20 000 francs? 20 000 francs. Wow. Parce que c'est mon premier bourse que j'ai eu. Bon, j'ai jugé nécessaire de l'investir quelque part. Donc, pour moi, la somme n'est pas importante. La somme, c'est pas du tout important. Pourquoi je dis que c'est pas du tout important? C'est l'amour que vous avez pour réaliser quelque chose qui fait la différence. C'est cette persévérance-là que vous avez, cette détermination à vouloir créer quelque chose. C'est plus de risques que vous, en tant que personne, vous voulez prendre pour ensuite se démarquer des autres en quelque sorte qui fait la différence. Mais non pas la somme. Avec 10 000 francs, on peut commencer quelque chose. Avec 5 000 francs, on peut commencer quelque chose. Mais ça dépend toujours de la personne en quelque sorte. Je pense que c'est là où est venue l'idée de création des marques comme KBS Business, qui veut dire Karim Business Service. Effectivement. Et IDK Collection, qui a une entreprise qui a plusieurs départements au sein de cette entreprise. Parce que moi, Karim Business Service, en quelque sorte, après Kaysol Sadal, j'ai commencé avec des amis, mais nous n'avions pas les mêmes visions. Moi, j'avais une vision future en quelque sorte. C'était en long terme, mais eux, coûte, c'était en court terme. C'est le business, c'est du terme ou théo. Oui, effectivement, terme ou théo. Ils voulaient ça, moi je ne voulais pas de ça. C'est la raison pour laquelle, après, à un moment donné, il y avait un ami, mais bon, c'était un peu compliqué. En fait. Lui, on parle de passion, de patience aussi. C'était un peu compliqué. Nous avions les mêmes ambitions aussi. Ce sont des gens qui sont engagés, déterminés, mais des fois, avec les circonstances de l'université, des fois, ça paye cash en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle, en deuxième année, je me suis dit, je vais créer mon propre Karim Business. Le but, ce n'était pas l'entreprise en quelque sorte. Le but, j'étais un étudiant de gestion d'entreprise.
Je faisais des matières de création d'entreprise, de gestion d'entreprise, de la comptabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je me suis dit, à quoi ça sert? J'apprends toutes ces matières-là sans pour autant les concrétiser dans quelque chose. Donc c'est là, vous passez en application. Effectivement. Là, je me posais beaucoup de questions. Je me dis, moi, il faut que je cherche mes compétences là où je suis doué. Parce que j'ai fait la formation en management informatique et des organisations. On est formé tant sur le domaine informatique, mais aussi sur le domaine gestion. Et je me cherchais en quelque là où je suis bon. Je me suis dit, si je mettais en place quelque chose avec vente, achat, je pourrais découvrir mes compétences, c'est-à-dire en communication, en matière de négociation, en matière de stratégie, en marketing. Ouais, effectivement, en marketing aussi, parce qu'on ne peut pas aussi se lancer sans pour autant avoir certaines compétences en marketing. Là, je dis que je vais mettre en place Karim Business Service. Je l'ai mis en place au sein de l'université avec des accessoires comme au début des montres. Il y avait que des montres, ainsi de suite. Mais là, Karim, je vais en venir. Juste là où vous avez dit que vous allez mettre en pratique vos connaissances. On ne peut pas entreprendre sans avoir certaines capacités de compétences, à savoir la gestion des finances, le marketing et tout. Parce qu'il y a des entrepreneurs, il y a des gens que je rencontre, ils me disent que on n'a pas besoin d'être formé ou apprendre l'entrepreneuriat en tant que tel pour être entrepreneur. Ouais, il y a certaines personnes qui ont cette idéologie-là, mais ça nécessite une certaine compétence. Ça nécessite certaines compétences. Pourquoi je dis certaines compétences? Quand vous arrivez dans un milieu, il faudrait évaluer les besoins qui se présent au niveau de ce milieu-là. Savoir qu'est-ce que les gens désirent, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité, comment satisfaire l'étude du marché, comme on dit. Si tu ne sais pas étudier ce marché-là, tu peux investir, mais avant, en quelque sorte. Mais avant d'investir, il y a des travaux au préalable à faire. Quels sont ces travaux-là? C'est-à-dire étudier les comportements des gens. Savoir qu'est-ce qu'ils veulent en réalité, savoir leur revenu, c'est-à-dire ce que leurs moyens, leurs limites de moyens en quelque sorte pour pouvoir investir dans un domaine précis. Mais si on n'a pas ces compétences-là, cette capacité, cette flair-là pour dénicher les gens en quelque sorte, ce sera extrêmement compliqué de percer dans ce milieu-là. D'accord, mais Karim, on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est impacter sa communauté ou apporter une touche particulière. Alors, vous, quel rôle joue votre entreprise? C'est-à-dire, quel service rendez-vous aux Sénégalais? D'accord. Effectivement, je dis que l'entrepreneuriat, c'est impacter sa communauté de manière positive. Parce que impacter sa communauté de manière positive, c'est quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, en quelque sorte, si vous en prenez, vous êtes indépendant financièrement. Vous avez cette intelligence financière aussi. C'est-à-dire cette vocation à créer beaucoup de revenus en quelque sorte. Cette vocation à participer à l'économie de notre pays. C'est-à-dire, vous entreprenez, vous mettez en place quelque chose. Certainement, il y en a, vous créez de l'emploi sans pour autant le savoir. Vous êtes obligé de payer des livreurs pour livrer. C'est-à-dire, vous êtes en train de participer à la vie de marché de certaines personnes. C'est-à-dire, vous contribuez activement aux économies de ce pays-là. Donc, ça impacte positivement. Si tout un chacun parmi nous, en tant qu'étudiant aussi, faisait, à part créer quelque chose, parce qu'il y en a des idées, il y en a à gogo. Il y a beaucoup d'idées ici, il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit juste... Comme le dit un grand entrepreneur, l'idée seule ne suffit pas. Effectivement. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il faut agir. Agir en quelque sorte. C'est ce que vous faites en ce moment. En ce moment, j'agis en quelque sorte. Parce que moi, je suis naturellement comme ça. Dès l'instant que quelqu'un me propose quelque chose, pour savoir réellement les tenants et les aboutissements, il faut que je suis dans cette chose-là. C'est-à-dire, il faut que je m'y mette au fond, en quelque sorte. Soit j'apprends, soit, même si je suis, j'apprends quelque chose. J'innove, je change, et en plus, je vais aller à l'attaque aussi. Ouais, effectivement. Soit on a réussi une tentative, soit on apprend. Ouais, parce que c'est l'idéologie des Sénégalais. Je peux le dire actuellement, quand on est jeune, quand on est ici au Sénégal, il y a beaucoup peut-être les gens s'activent plutôt dans le divertissement que plutôt dans certains trucs. Bon, c'est le contexte actuel parce que l'on est privilégié en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est ça qu'on privilège, que ce soit dans les médias, que ce soit aujourd'hui dans nos débats. On voit que les gens qui font du l'humour en quelque sorte. Mais je ne dis pas que c'est pas bon en quelque sorte. Mais pour vous, les débats ne sont pas orientés là où ils devraient être orientés. C'est-à-dire, quand vous avez une jeunesse pour moi, il faut les faire comprendre l'importance d'entreprendre. Il faut les faire comprendre à travers des activités concrètes. Faire de la promotion de ça. C'est de donner le courage aussi de se lancer dans des activités. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se développer sans son secteur privé. Effectivement. Aujourd'hui, ce qu'on a tendance à voir, tout le monde se lance pour dire que l'esprit des Sénégalais, la jeunesse actuelle, il faut se divertir pour pouvoir réussir. Il faut être un con
je m'excuse pour pouvoir réussir. Il faut s'exprimer de manière incompréhensible et tout pour pouvoir réussir. C'est ce qu'on apprend à la jeunesse actuelle du Sénégalais. C'est ce qui n'est pas normal du tout en fait pour moi. C'est-à-dire il faut apprendre à la jeunesse actuelle à travers des programmes qui ont de l'impact tant sur notre économie, parler de l'économie, parler de l'entrepreneuriat. Mais ici dans les télévisions, en fait, on voit que c'est simplement du divertissement. Il y a politique, divertissement. Politique, c'est notre débat actuel de notre monde se tourne à ces deux aspects en fait. Et nous, en tant que personnes, ressources, nous, en tant que jeunes, censés prendre le relais, censés prendre le devenir de ce pays-là, mais là, on ne reçoit pas certaines informations nous aidant à aller dans ce sens en quelque sorte. Je vois que vos marques interviennent sur des domaines très essentiels, très particuliers. C'est-à-dire, vous vendez des lunettes. Et pourquoi vous avez eu cette idée-là? Des lunettes, d'habillement. Il y a aussi le département chaussures et tout. Comment Bon, je t'explique. Moi, après créer KBS, bon, les lunettes, c'est le secteur qui a défini les lunettes. C'est-à-dire, je me dis, forcément, on est dans un milieu étudiant, les gens en auront besoin. C'est-à-dire, il y avait le besoin déjà. Moi, je viens comme solutionneur en quelque sorte. Si je viens, je réponds aux besoins des gens. Je viens, les gens vraiment ils ont apprécié parce qu'avec les services, la qualité et tout ça, ils ont apprécié mes produits et je commence à avoir un nom là-dessus. C'est-à-dire les gens, ils passent de commandes de partout au Sénégal en quelque sorte. J'ai sort, ainsi de suite, je livre partout en quelque sorte. En un temps record parce que j'avais la maîtrise quelque sorte des trajets, ainsi de suite. J'avais beaucoup de partenaires dans ce sens. En même temps, il y a les montres parce qu'aujourd'hui, quand on parle de vous, regardez, vous portez des accessoires. Parce que ce sont les accessoires qui font la différence. Déjà, j'ai un cadeau. Vous portez votre montre, vous portez votre lunette, parce que c'est important, ça fait partie de notre quotidien. Si ces choses-là font partie de notre quotidien, donc il est important de répondre aux besoins des gens en quelque sorte. C'est d'où l'idée de vendre ces accessoires-là. En même temps, il y a d'autres accessoires, comme des cadeaux, des box, ainsi de suite. Parce que KBS, en fait, ce n'est pas spécifique pour un produit précis. En fait, c'est généralisé. D'où son nom, Karim Business Service en quelque sorte. Donc le service, c'est quand vous voyez que la population a besoin de quelque chose dans un domaine précis, vous répondez à ce bon, je vous donne un exemple. Bon, j'avais pas l'habitude de vendre des bouteilles d'eau, en fait, avec le design et tout. Mais l'idée m'est venue en quelque sorte du coronavirus. On est parti en vacances, on a fermé les établissements, on a demandé à tout le monde de rentrer chez eux. À un moment donné, il fallait ouvrir. Et je me suis dit, puis qu'il fallait ouvrir il y avait des mesures de sécurité qu'on prenait. C'est-à-dire, connect accès en quelque sorte. Là, j'ai eu l'idée d'acheter des bouteilles, de commander des bouteilles peut-être ailleurs et de les importer ici au pays. Parce que j'achète à Turquie, ainsi de suite, de les importer ici. Je les vendis pas mal de bouteilles ici. Parce que l'idée... Vous avez déjà un renommée peut-être international. Effectivement. Parce que l'ensemble de mes produits, la plupart de mes produits, quand ce sont des marques, ça vient pas du pays en quelque sorte. Même si je privilégie le consommer local en quelque sorte. Il y a certains produits, je les commande ailleurs. Mais dès l'instant qu'il vient, c'est parce qu'il y avait un contexte particulier. Et c'est le coronavirus. Il y avait un besoin qui dégageait. C'est-à-dire chacun aurait besoin de son bouteille d'eau pour boire, pour un peu. Peut-être j'impacte positivement parce que j'ai réduit les risques en même temps. Et en même temps, sur l'aspect financier, je gagne mon argent. C'est-à-dire, ce sont les circonstances qui font que moi, j'adapte à ces circonstances-là. N'importe quelle circonstance, je m'adapte en fonction du besoin créé. Là, j'apporte une solution. Quand vous venez de nous prendre en cours, nous sommes dans votre rubrique Kyrielle consacrée aux coulisses de l'entrepreneuriat et business. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'encontre d'un jeune talentueux, d'un jeune très rigoureux et d'un jeune travailleur et qui a aujourd'hui les objectifs très précis en entrepreneuriat. C'est M. Karim Ndong. Mais Karim, dans cette façon de business, quel serait le modèle économique? C'est les banques vous financent ou si c'est vous-même qui prenez les devants pour assurer les financements de votre entreprise? Bon, disons, c'est moi qui ai toujours financé mon entreprise. Je t'ai dit, j'ai commencé avec un somme minime. Là, peut-être, j'épargne des fois pour ensuite réinvestir. Parce que pour moi, l'argent doit circuler, ne doit pas rester sur place. Il m'arrive même déjà des jours que je n'ai rien du tout parce que j'ai investi tout mon argent. Parce que l'argent doit travailler, c'est important. Pourquoi je dis l'argent doit travailler?
Il y a cet aspect quand vous avez dit de père riche, père pauvre, il vous apprend comment gagner de l'argent. C'est-à-dire, il vous apprend cette intelligence financière-là. Quand je parle d'intelligence financière, c'est juste, il vous dit que faut jamais travailler pour l'argent. Il ne faut jamais être indépendant. C'est-à-dire, il faut jamais être dépendant. Quand tu es dépendant, à un moment donné, c'est pour être indépendant en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est ensuite essayer de mettre en place quelque chose dans la mesure où tu peux dormir tranquillement et réveiller et recevoir votre chèque. C'est cette idéologie que j'ai. Déjà, des fois, à l'aise, c'est-à-dire, j'investis mon argent. Vous avez dit qu'en lisant aussi des livres qui parlent de l'économie, et vous avez eu à être influencé par certains auteurs, comme tu l'as si bien dit, de Robert Kiyosaki dans The Rich People. Effectivement, il m'a appris beaucoup de choses parce que c'est comme ça, dans la vie, il faut chercher la compétence, il faut chercher beaucoup de choses en quelque sorte pour pouvoir s'en réussir, pour pouvoir réussir en quelque sorte. Bon, parce que si je dis ça, dans Père riche, Père pauvre, il vous apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, il voulait que son enfant devienne peut-être un cadre dans ce pays, mais l'enfant lui-même, c'est qu'il ne veut pas devenir ça. C'est-à-dire, il voulait être indépendant. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'être dépendant d'un salaire dans laquelle, parce que c'est la routine. À un moment donné, il n'y a rien de particulier. Vous travaillez mensuellement, vous recevez votre salaire, enfin, vous faites les mêmes dépenses. Facture eau, électricité, ainsi de suite. Tu vois, c'était la routine en quelque sorte. Déjà, vous avez asphyxié votre salaire bien avant que vous le recevez. Et pour moi, c'était inconcevable en fait. Je suis étudiant, certes, mais il fallait mettre en place quelque chose me permettant d'acheter tout ce que je veux, d'être indépendant financièrement, de gérer proprement ma vie, et aussi de participer activement et de mes semblables. Répondre aussi aux besoins des populations. Des populations. Surtout votre milieu. Effectivement, c'était ça le but. Comme je vous parle, si je vous parle de IDK Collection, c'est un ami qui vient. Il me dit, Karim, je veux qu'on mette en place quelque chose. Je lui dis quoi? Il me dit, pourquoi pas mettre une marque d'habillement, c'est-à-dire un complexe avec habillement, chaussures, je lui dis. Mais on se lance. On a commandé vite fait. C'est-à-dire, d'abord, on a évalué, on a réfléchi, on s'est rencontrés, on a parlé, on a discuté. On a commandé beaucoup d'habits, on a confectionné par des tailleurs sénégalais, mais aussi avec la qualité et tout. On a misé sur le marketing. Là, nous avons notre propre boutique. C'est-à-dire, nous avons des boutiques. Département habillement qui est déjà prêt, finalisé. Département chaussures, dans laquelle il y a des gens qui commencent à le connaître. Il se trouve à Thiaroye, dont Baïmanche la Street est l'ambassadeur en quelque sorte aussi. Parce que tamit, genre, il fallait oser, on l'a fait. Et ça ne demandait pas beaucoup d'argent. C'était juste, il fallait commencer, on a commencé. On a observé, on a été passionné dans ça. D'autres disent que la meilleure façon d'apprendre à entreprendre, c'est d'entreprendre. D'entreprendre en quelque sorte. C'est-à-dire, il faut apprendre, il faut aller. Il faut oser, il faut mettre en place des actes. Il faut partir. Il ne faut jamais se flancher, il ne faut jamais rester là, inertiste, sans action. Ce n'est pas bon. Oui, on est dans un pays où on est confronté à un taux de chômage qui ne cesse de grimper. Y a-t-il une création d'emplois? Car on sait que cela fait partie de ce qui permet aux entreprises de produire plus, mais également de créer, de générer plus de chiffres d'affaires. Bon, si je dis qu'il y a une création d'emplois, parce que moi, en fait, notre boutique, ce n'est pas géré par nous, c'est géré par une autre personne. Donc, il y a des employés, des gens qui vont gérer. Vous investissez, ouais, vous coordonnez, vous ménagez et vous êtes dans d'autres domaines. D'autres domaines, oui, effectivement. Parce que je ne peux pas comme ça pour gérer études, business et responsabilité professionnelle. Ça demande aussi de l'organisation. Ouais. Pour moi, il fallait investir, mettre en place quelqu'un et aussi passer à autre chose et réfléchir dans d'autres projets. C'est la philosophie que j'ai, c'est ce que j'ai fait. Ouais, donc, selon vous, c'est quoi vraiment un étudiant entrepreneur? Quel devrait être son statut aujourd'hui dans un pays où le problème, c'est le problème de l'emploi des jeunes? Effectivement, la tendance actuelle se change de plus en plus parce qu'il y a beaucoup d'étudiants entrepreneurs aussi au sein des universités. Ils créent leur propre marque et ça se voit comme le réseau d'entrepreneurs au niveau de l'ECAD parce que j'ai aussi assisté à l'une de leurs conférences, de leurs activités, mais c'est intéressant. Des étudiants qui actifs dans ce domaine-là, tant aussi sur le domaine de l'université, au niveau de l'université Iba Der Thiam. Il y a beaucoup d'étudiants entrepreneurs. Parce que le statut étudiant entrepreneur, c'est important. Parce que quand on parle d'étudiant, peut-être on pense aux conditions sociales étudiants. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'être financé, quelqu'un qui a besoin d'être nourri, quelqu'un qui est tout le temps là aujourd'hui à réclamer, ainsi de suite. C'est cette idéologie-là que les gens ont de l'étudiant.
Donc, il faut que ça change en quelque sorte. Comment? C'est-à-dire, ne te dis pas que toi, tu te limites au cours, en fait, à ce que vous apprenez au quotidien. Il ne faut pas faire de votre quotidien, réveiller, prendre votre sac, aller en classe et revenir ensuite et réviser. Non, non, ce n'est pas ça la vie en quelque sorte. Il y a ces détails-là qui font la différence. Quand je parle de ces détails-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous apprenez. Quel est l'impact et l'importance de ce que vous apprenez? Comment je peux créer quelque chose? Je suis dans le domaine de la action. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans une université, par exemple, nous sommes venus à la quête du savoir. Mais en sortant, il va y avoir quelque chose, par exemple, qui nous est en tête, soit c'est une idée, soit c'est la mise en place de quelque chose. C'est important. Comme je le disais tantôt, vous apprenez, vous êtes dans le domaine de la comptabilité, vous êtes fort, vous êtes doué là-dessus. Vous avez une classe de 3 à 5 personnes, chacun est fort. Lui dans la comptabilité, fiscalité, droit, ainsi de suite. Organisez-vous, regroupez-vous, mettez en place une entreprise de prestation de services. C'est la concertation au sein même de l'université, des gens qui ont des idées, et vous essayez de mettre ça sur place. Quelqu'un est dans d'autres domaines, l'autre est dans d'autres domaines, qui peut constituer une entreprise complète. Et vous mettez ça en place. En place. C'est le brainstorming en quelque sorte. Il faut recueillir les idées pour les mettre en pratique. Ces idées-là, c'est important. On n'apprend pas pour apprendre en fait. On apprend pour concrétiser. Quand je dis on apprend pour concrétiser, les professeurs perdent de temps pour nous faire savoir que dans la vie, il faut passer en action. Moi, je n'apprends pas quelque chose que je ne maîtrise pas. Non, non. Si j'apprends, si je me déplace pour une matière en quelque chose, c'est juste pour pouvoir concrétiser cette matière-là. Mais c'est à quoi cette matière-là? Qu'est-ce que je peux le... Bon, on ne nous apprend pas des choses pour ne pas le mettre en pratique dans notre quotidien en quelque sorte. C'est insensé. Quand on est à l'université, il faut développer cette culture-là. Il faut développer cet état d'esprit-là. C'est-à-dire, comment je vais faire pour être indépendant, ne pas être dépendant peut-être de mes parents ou de mes frères, ainsi de suite. Être utile. Utile dans la vie en même temps. Il arrive même qu'il y a certains entreprises, c'est eux qui gèrent. Ils sont des étudiants, mais ils gèrent leur maison. Il y en a beaucoup de personnes que je connaisse. Ils n'ont pas besoin d'être dépendants, ils n'ont pas besoin de demander à qui que ce soit. Ils gèrent proprement leur vie. C'est possible. Des gens ont eu à le faire. Des cadres ont eu à le faire. Les entreprises ne naissent pas comme ça, ne viennent pas grandir comme ça. Non, non. Il y a d'abord patience, sacrifice, persévération, amour dans ce qu'on fait et y croire en quelque sorte. Tout n'est pas une question d'argent. C'est une question de personne. Ces valeurs-là que vous avez, cette culture-là, cette éducation-là que vous avez en vous, c'est ça qui va faire la différence. Pour moi, le meilleur investissement, c'est la personne en tant que telle. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. D'accord, Karim, on est presque au terme de cette partie. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'un exemple, c'est pour dire, parce que quelqu'un qui a arrivé à échelonner toutes ces difficultés, quel aujourd'hui serait votre conseil pour ces gens-là qui veulent se lancer, ou les étudiants qui sont là, qui n'ont pas encore cette idée? Bon, je n'ai pas tellement de conseils à prodiguer ou à donner, mais je dis une chose. Je parle de façon générale, en quelque sorte. Parce que, évidemment, je suis étudiant, je suis entrepreneur. En même temps, je ne dirais pas politicien, mais je suis dans le milieu syndicaliste. Ah, okay. Ça fait trop de choses en même temps à gérer peut-être. Parce que les gens me posent souvent cette question, comment vous faites pour allier tout ça en quelque sorte. Mais pour moi, c'est une question d'état d'esprit. Quand je dis d'état d'esprit, il faut toujours être utile. Avoir un mental béton. Béton, oui. C'est-à-dire il faut savoir être utile aux gens. C'est le domaine relationnel. La vie, en fait, on est là aujourd'hui, on ne sera pas là demain. Si vous avez cette conception un peu modeste de la vie, ça devient facile, en quelque sorte. Je dis simplement aux étudiants, je dis simplement des conseils à dire. Je le rappelle aux Africains, tout est une question d'éducation. Il y a des comportements au préalable à avoir, une discipline d'abord à avoir, sur le côté comportement, sur le côté intellectuel, sur le côté personne. Ça revient à la personne d'abord, ensuite avant de mettre quelque chose. Parce que même le Sénégal, on ne peut pas le développer
avec l'indiscipline en quelque sorte. Pour pouvoir développer quelque chose, pour pouvoir mettre en place quelque chose, il y a d'abord des valeurs et des principes à avoir au préalable pour ensuite essayer de mettre en quelque chose. C'est pas impossible, c'est possible. Toujours, je le dis, ça dépend de la personne. Toujours, ça dépend de votre état d'esprit. Donc, je dirais simplement à ces personnes-là qu'il faut agir en quelque sorte. Ne pas se limiter au dire, ne pas se limiter à l'inertie. Il faut juste agir en connaissance de cause. Vous avez une idée de projet, évaluez, réfléchissez, demandez des conseils aux personnes qui ont déjà réussi sur ce domaine. Et ensuite, osez le faire. Ça viendra avec le temps. Et surtout, soyez patients. Patience et patience. Donc, merci, comme Karim, comme vous l'avez si bien dit. Les amis, soyez des employeurs plutôt que des employés. Car la vie peut s'avérer ardue quand vous ne correspondez pas au profil recherché. Vous serez manipulé, vous serez conditionné, vous serez utilisé dans tous les niveaux, que ce soit moralement que physiquement. Donc, comme le disait Robert Kiyosaki, comme Karim l'a si bien dit, il disait « Faites tout pour que l'argent travaille pour vous ». Et là, il voulait dire, jeunes Africains, avec le potentiel que nous avons dans ce pays, investissez, donnez-vous vous-même, impactez, et là, vous serez atteint votre sécurité financière. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Et merci à Karim aussi qui nous a accueillis dans ce beau jardin qui a des fleurs extraordinaires. Merci beaucoup. Merci à vous. À plus.